Parce que la religion fait croire que la science est un problème pour la foi. Pourquoi ils ont fait croire que la science est un problème pour la foi? Parce qu'ils ont mis des choses qui n'existent pas et ils veulent le justifier. Sinon, la science n'est pas un problème pour la foi parce que la science n'est le résultat que de l'esprit, de l'intelligence que Dieu a donné aux hommes. C'est la vérité. Parce que si la science est un problème pour la foi, pourquoi les hommes de foi ont besoin de science pour guérir? Pourquoi des hommes qui disent que la science est un problème vont à l'hôpital pour faire examen? Ces microscopes, ils vont utiliser pour regarder les microbes qui sont dans ton corps. Pourquoi tu ne te mets pas quand je discerne? Je sens qu'il y a 300... Non, ils sont 12. On dit qu'est-ce qu'il y a 12? Oh, c'est la goutte épaisse. Vous combattez la science et vous faites croire que c'est ça la foi. La foi est l'application de la science dans la dimension spirituelle. Vous n'avez jamais entendu parler des dinosaures? On vous a dit que c'est un montage. Ce n'est pas un montage. La Bible parle de ces créatures. Mais comme les religieux n'ont pas pu trouver où, il faut qu'ils disent que c'est un montage. Vous n'avez pas vu qu'on dit l'homme a vécu des échelons? Comment on appelle ça? Il y a eu l'homo sapiens, l'homo... donnez-moi les mots là. Moi, j'ai fait mon travail, faites pour vous. L'homo yi, quoi ça? Homo erectus. Et tout, jusqu'à ce qu'on arrive à l'homme, jusqu'à ce qu'on ait un chaînon manquant. Oui ou non? Pourquoi est-ce que la Bible précise? Puis Dieu dit. Puis, c'est pas pour chercher l'eau. Puis Dieu dit, ça veut dire quoi? Ensuite Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il précise pourquoi. Parce que des êtres avaient été créés, mais pas totalement à l'image de Dieu. Et Dieu va décider de créer maintenant l'homme à son image, selon sa ressemblance. Voilà pourquoi vous allez voir que ceux qui disent que ce que je dis là n'est pas vrai, vont jamais pouvoir vous dire où la femme de Caïn est quittée. Comment Caïn, quand il finit de tuer Abel, pendant que Adam et Ève n'ont que combien d'enfants? 2. Caïn, Abel tue. Ah bon. Déjà, vous voulez pas que Abel, vous voulez pas que Caïn meure. Caïn tue, il reste combien d'enfants Adam et Ève? Un seul. Il a trouvé femme là-haut. Et quand Caïn tue Abel, Caïn dit à Dieu, me voici rejeté. Et quiconque me rencontrera voudra me tuer. Donc on peut te rencontrer. Et Dieu mit une marque sur Caïn afin que l'on ne le tue pas. Qui est le long? À force de ne pas pouvoir expliquer des choses, les gens ont décidé de faire croire que ça n'existe pas. Or, ce n'est pas parce que tu ne peux pas expliquer que ça n'existe pas. Et quand vous lisez le texte qui dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Pour ceux qui ne savent pas, les kémites, en tout cas, il y a des kémites intelligents, il y a des sauvages dedans. Il y a des vrais sauvages même. C'est-à-dire, eux, le but, c'est de pas de chercher à comprendre, mais c'est de discuter. Et certains d'entre eux vont vous dire, comment? On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui a créé l'eau là? Mais on dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Le mot traduit en hébreu par abîme veut dire eau ou flot. Donc, dès le début, quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dans le créer la terre là, il y a l'eau dedans. Parce que la terre était remplie d'eau. Après on dit, la terre était informe et vide. Le mot traduit là-bas pour informe, c'est pour dire chaos. La terre était devenue un chaos. Et si vous regardez bien ceux qui font la science, qui parlent des dinosaures, l'ère où ils ont existé, il y a eu un chaos. Donc, ils rejettent la science parce qu'ils ne peuvent pas justifier de ce que la science a découvert. On dit la Terre a combien d'années d'existence à nos jours? Les scientifiques disent que la Terre où on est a 4,7 milliards d'années. C'est là depuis plus de 4 milliards d'années. La vie, l'homme a commencé à la Terre 4 milliards d'années. Et l'homme sur Terre est venu après combien de temps? Vous ne savez pas tout ça, hein? Tout ce que tu ne sais pas et puis tu es orgueilleux. 4, combien? 4,54 milliards d'années. Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand on veut calculer de Genèse pour venir jusqu'à nous, on va vous dire d'Adam jusqu'à Abraham et environ 2000 ans. D'Abraham jusqu'à Christ, environ 2000 ans. De Christ jusqu'à nous, on a 2025 ans. Ça fait environ 6000 et quelques années. Ça, c'est 6000 et quelques années dans notre calcul. Mais la Terre elle-même, la datation de la Terre fait plus de 4,5 milliards d'années que Dieu a créé la Terre. Et donc, comme les religieux ne veulent pas reconnaître, pour eux, s'ils reconnaissent que c'est 4,5 milliards d'années, c'est comme s'ils ont fait mentir la Bible
Ils disent que tout ça, c'est faux. Ce n'est pas faux. C'est vraiment 4,5 milliards. Pourquoi donc ça ne confirme pas nos 6 000 ans? Parce qu'il y a une différence entre le temps où Dieu a créé. Les jours de la création ne sont pas les jours humains. Donc comme c'est des périodes, il y a eu des périodes plus longues, des périodes plus courtes. Mais on est en train de parler de la création de la terre. 4,5 milliards. On n'est pas en train de parler de la création du soleil, ni de la lune, ni de la voie lactée, ni de la très voie lactée, ni de la super voie lactée. Vous imaginez, Dieu a créé toutes ces choses jusqu'à arriver à nous.